Je vais vous faire une petite confidence personnelle. J'ai passé le permis de conduire seulement il y a quelques mois quand je suis arrivé à Cancale. Donc à 48 ans, j'ai passé mon permis de conduire. Ce qui veut dire que pendant des années, n'ayant pas de permis de conduire, qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait souvent conduire. Et j'ai remarqué que j'avais deux attitudes quand j'étais passager en fonction du type de conducteur qui me conduisait. Il y a des conducteurs qui sont parfois un peu nerveux, qui accélèrent, qui freinent. Et j'ai remarqué que dans les longues distances, quand j'avais pareil conducteur à mes côtés, eh bien je n'arrivais pas à dormir. J'étais inquiet, prêt à faire quelque chose, tout en sachant que ne sachant pas conduire, je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Mais j'étais alerte, j'étais inquiet. J'ai remarqué que c'était souvent mes frères dominicains d'ailleurs qui avaient des conduites un peu sportives. Voilà. Et puis il y a d'autres conducteurs, à l'inverse, qui ont une conduite souple, délicate. Et généralement, très rapidement, quand je monte à leur côté, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que vous allez faire d'ici quelques instants, je m'endors paisiblement. Voilà. Alors si je dis cela, c'est anecdotique, mais je crois que dans cette attitude qui est la mienne, qui est la nôtre, il y a peut-être un enseignement que nous pouvons tirer à la lecture de notre page d'évangile. Cette page d'évangile, on la connaît bien, comme je le disais, c'est ce qu'on appelle la tempête apaisée. Jésus est dans cette barque. Alors moi, j'imagine cette barque sous la forme des Doris, que l'on peut voir par exemple, une Doris est exposée, je ne sais pas si c'est une ou un d'ailleurs. C'est un? Alors un Doris, je ne suis pas d'ici. Donc voilà, je n'ai pas cette chance d'être né à Cancale, et même d'être né en Bretagne. Donc voilà, donc ces Doris qui ressemblent certainement à ces barques de pêcheurs du lac de Galilée. Et donc voilà, Jésus est sur cette barque et il dort. Et l'évangile de Marc nous donne une petite précision que je trouve très belle. Comment est-il installé? Confortablement sur un coussin. Et donc il dort. Et je crois que souvent, je ferme les yeux quand je traverse des moments difficiles et j'essaie de me représenter cette page d'évangile. Et je dois dire que je trouve un certain réconfort de Jésus qui est en train de dormir. Pourquoi Jésus dort-il? Parce que fondamentalement, Jésus a confiance. Comme je disais dans la voiture, je dors quand j'ai confiance. Jésus, fondamentalement, a confiance en son Père. Il sait que son Père va le protéger, va veiller sur lui. Rappelez-vous ce qu'il disait dimanche dernier, Jésus tout du moins, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Vous voyez, Jésus a dit cette parole, il y croit. Il sait que fondamentalement, le règne de Dieu est là. Il sait que son Père ne va pas l'abandonner. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endort tranquillement. Donc pour moi, c'est vraiment fondamentalement un signe de confiance. Et c'est pour nous d'autant plus un signe de confiance que nous lisons ce texte après la résurrection, après l'ascension, après la Pentecôte. Et qu'est-ce que c'est que ces épisodes qui sont au cœur de notre foi? C'est le rappel que le Christ a définitivement vaincu la mort. Regardez la phrase qui conclut la deuxième lecture. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Nous sommes déjà dans le nouveau monde. Vous voyez, la victoire de Dieu, elle est déjà acquise. Elle n'est pas derrière nous comme quelque chose qui devrait être encore conquis. Le Christ nous a définitivement sauvés. Collectivement, nous sommes sauvés. Et je crois que si on a cela en tête, on peut y puiser vraiment un vrai réconfort. Jésus a définitivement triomphé des forces du mal. Et je crois que on peut tirer un sens de plus, en lien avec ce que je viens de dire, quand on se redit que pour les Juifs, la mer, c'est quoi? C'est le siège du Léviathan, c'est le siège de la mort. Et donc Jésus qui calme la tempête, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une annonce déjà de la résurrection. Pourquoi peut-être que nous pouvons être plus tranquilles que nos frères? Parce que nous savons que Jésus a calmé la tempête. De la même manière, Jésus a marché sur l'eau. Si l'eau, c'est la mort, Jésus qui marche sur l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Jésus qui traverse la mort. La scène se passe de nuit aussi. Il va traverser cette nuit
est arrivé au petit matin alors que le jour se lève, signe de la résurrection. Vous voyez, Jésus qui calme la tempête, c'est déjà une annonce que la mort n'est plus cette porte condamnée, comme un malade est condamné. Désormais, c'est une porte ouverte. Jésus a fait 99% du chemin que nous devons faire. Et donc c'est pour cela que je pense que Jésus peut s'endormir, parce qu'il a confiance, parce qu'il sait qu'il a remporté la victoire. Et peut-être que nous-mêmes, nous pouvons aussi gagner en confiance en nous mettant à l'école de Jésus, et puis peut-être aussi à l'école de ces grandes figures qui sont pour moi des apôtres de la confiance en Dieu. Je pense en particulier à la petite Thérèse. Moi, j'ai une grande dévotion à la petite Thérèse. Thérèse, c'est vraiment l'apôtre de la confiance. Voilà ce qu'elle dit, par exemple. On pourrait croire que c'est parce que je n'ai pas péché que j'ai une confiance si grande dans le bon Dieu. Dites bien, ma mère, que si j'avais commis tous les crimes possibles, j'aurais toujours la même confiance. Je sens que toute cette multitude d'offenses serait comme une goutte d'eau jetée dans un brasier ardent. Pourquoi Sainte Thérèse a confiance? Parce qu'elle ne s'appuie pas sur ses propres forces. Elle s'appuie sur qui? Sur Jésus. Donc qu'importe sa fragilité, qu'importe cette faiblesse, parce qu'elle sait que Jésus va la porter, va la conduire. C'est pour ça qu'elle veut d'ailleurs rester un petit enfant en disant, voilà, les adultes, on essaye de rester debout, alors qu'un petit enfant, un petit bébé, c'est ses parents qui le portent. Donc cette invitation à retrouver cet esprit de l'enfant pour se laisser porter par les bras de Jésus, par les bras de Dieu. Quand la pente est trop difficile, quand la tempête est trop forte, qu'est-ce que je fais? Je saute dans les bras de Jésus. Et là, le vent se calme, la tempête se calme. Donc voilà. Alors ça, c'est très beau, vous pourriez me dire, mais on n'est pas tous Sainte Thérèse. On est d'accord? On n'a peut-être pas tous cette capacité à nous remettre ainsi au bon Dieu. Et peut-être que, d'accord, le salut global de l'humanité est acquis, mais mon salut personnel à moi, il n'est pas encore gagné. Alors, c'est vrai que je peux être aussi un peu inquiet. Donc peut-être qu'on peut faire un pas de plus si on n'est pas comme Sainte Thérèse et relire cette page d'évangile avec une idée toute simple. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit le psaume 44. Le psaume 44, le psalmiste pose une grande question au bon Dieu. « Réveille-toi, pourquoi dors-tu » Exurge, quare obdormis domine, en latin. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi le Seigneur dort, à votre avis? Pourquoi il dort? Pourquoi nous dormons? Ça me rappelle toujours cette blague que je raconte souvent. C'est à la messe, une mère de famille se tourne vers sa petite fille et lui dit « Tu sais pourquoi il faut se taire pendant la messe ?» Et la petite fille de dire « Pour ne pas réveiller ceux qui dorment. » Voilà. Mais pourquoi le Seigneur dort? Parce qu'on ne le réveille pas. Parce qu'on ne le réveille pas. Peut-être que notre page d'évangile, si nous n'avons pas immédiatement la confiance de Sainte Thérèse, nous invite à transformer notre prière pour qu'elle prenne la forme d'un cri. Le modèle par excellence du priant qui nous est donné dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Job, c'est la première lecture. Job, tous les malheurs lui sont tombés dessus. Et il trouve ça pas juste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie sa colère au bon Dieu. Il dit, c'est pas juste ce qui m'arrive, c'est pas juste. Voyez, transformer notre prière sous la forme d'un cri. Un cri où on peut même crier notre colère contre Dieu, en disant, c'est pas juste. Regardez sur la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce qu'il a dit, pas de problème, j'accepte? Non, il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix, Jésus? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, Jésus nous dit que c'est important de crier. Parce que notre cri, déjà, est une affirmation de notre foi. Si on crie, c'est qu'on pense que notre cri va avoir quelque chose qui va peut-être déboucher sur une aide du bon Dieu. Et ça montre qu'on n'a pas une relation au Seigneur qui serait uniquement plate, uniquement intellectuelle. Non, c'est quelque chose où nous mettons tout notre cœur, toute notre passion pour nous tourner vers le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur à crier notre détresse. Je crie au bon Dieu ma colère, mon incompréhension, et je me rends compte que Jésus vient habiter ce cri pour me rejoindre dans ma colère, et pour faire aussi peut-être en sorte que cette colère ne débouche pas sur la violence, sur la déréliction, sur le non-sens. Vous voyez, je crois que nous sommes véritablement invités à transformer notre prière, à y croire. Est-ce que nous croyons
à la force de la prière. Moi-même, parfois, je me pose des questions. Là aussi, je vais faire une confession, j'ai honte. Mais pendant les prières universelles, parfois, je décroche. Et donc, si moi-même, je ne crois pas à ma prière, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le bon Dieu peut m'entendre si moi-même, j'y crois pas? C'est toujours aussi cette remarque que je fais souvent, hein, que faisait un essayiste juif, Malka. Il disait, quand on voit un juif ou un chrétien prier pour que la pluie tombe, on ne le voit jamais sortir avec son parapluie. Donc, si je prie pour que la pluie tombe, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois venir avec mon parapluie. De fait, hier, je n'ai pas été cohérent parce qu'on a pu dire la même chose. On a prié pour que le soleil puisse briller pour notre marche sur Sainte-Jeanne-du-Gand et je n'ai pas amené ma crème solaire. Donc, ça veut dire que j'y croyais pas. Si on n'y croit pas, eh bien, le Seigneur ne veut pas entendre notre prière. Et donc, je crois que peut-être aujourd'hui, Jésus nous invite à transformer notre prière de l'intérieur, à exprimer véritablement tout notre être devant le bon Dieu pour dire ce qu'il y a véritablement dans notre cœur. Il faut faire le siège du bon Dieu. Rappelez-vous Abraham. Abraham, il veut sauver Sodome. Et donc, il va négocier, un peu comme un marchand de tapis. Mais fondamentalement, Abraham, il a fait une erreur. Quelle est l'erreur d'Abraham? C'est de s'être arrêté. Il aurait dit, même s'il n'y a qu'un seul juste, c'est pas juste ce qui arrive à cette cité. Et même s'il n'y a personne, c'est pas juste. Tu es un Dieu de miséricorde, sauve-la. Eh bien, je crois que nous pouvons demander deux choses aujourd'hui au Seigneur. La première, c'est la confiance. C'est cette confiance qui habitait le cœur de Sainte Thérèse. Et puis la deuxième chose, c'est d'augmenter en nous la foi pour que notre prière devienne véritablement cri et qu'au travers de notre cri, nous puissions aussi entendre Jésus crier avec nous. Et peut-être nous dire, je suis d'accord avec ta colère, mais je vais y répondre comment? Par toi. Je pense à Jeanne Jugan qui a certainement crié sa détresse devant cette pauvreté du monde. Elle a crié au bon Dieu et le bon Dieu lui a dit « Tu as raison, c'est pas juste, c'est scandaleux ce qui arrive. Mais c'est avec toi, avec ce que tu es, avec ta fragilité, avec ta faiblesse, que je vais transformer ce monde. » Amen.